Hello, je suis Marjolaine et je fais partie de la 6e promotion de l'école de commerce de Tahiti. Chaque année, le CT lance un défi à ses nouveaux arrivants. Donc suivez-moi pour en savoir plus sur ce qu'il est de cette année. Le défi qui a été imposé cette année à la 6e promotion Sonia Aline est de comprendre comment fonctionne une radio, en l'occurrence Radio 1. Ici, les étudiants seront divisés en deux groupes. Le premier groupe a pour objectif d'animer la radio, tandis que le second groupe se charge de les suivre à travers leur périple. Le compte à rebours a commencé, les élèves sont déjà en train de chercher leur sujet et sont très impliqués. Après s'être concertés, les étudiants se sont dirigés vers leurs groupes respectifs afin d'entamer le travail et de relever ce défi. D'une part, le groupe Radio entame les recherches pour en savoir plus à propos de leurs parents, Radio 1, en vue de créer un dossier de presse et de les questionner sur des sujets choisis selon leurs critères. Pendant ce temps, le groupe vidéo s'organise et découvre le fonctionnement des caméras, du logiciel de montage, afin de les filmer au mieux tout au long de leur aventure. Bonjour Erika, est-ce qu'aujourd'hui, au premier jour, tu penses pouvoir aller jusqu'au bout des choses et relever à temps ce défi? Si tu m'avais posé cette question ce matin, je t'aurais répondu que non, mais après plusieurs heures de travail en groupe, je peux te dire avec sérénité que oui, en fin de semaine, ce projet sera abouti avec tout le travail que nous avons fourni, autant personnellement qu'en groupe, surtout avec l'aide des élèves de l'ECT2 qui nous ont beaucoup aidés. Je pense que notre projet sera livré en temps et en heure et justement que ce sera plutôt pas mal à voir et la fin sera pour nous une fierté, mais pour les auditeurs et peut-être les spectateurs qui auront la chance de voir les vidéos que vous tournez, un bon moment et un bon moyen de se rendre compte de tout le travail fourni par l'équipe radio et l'équipe vidéo. C'est parti, les étudiants sont sur le terrain. Ils ont pour mission d'étudier les locaux de Radio 1 et de rencontrer son personnel, en particulier leur marraine Sonia Aline. Ils doivent discuter des sujets qu'ils ont choisis dans le but d'établir des questions pertinentes. Le staff de la radio les aide également afin de les guider dans leur démarche, leur donne quelques conseils de pro pour leur méthode de travail pour mettre de ce fait toutes les chances de leur côté. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Alors vous êtes la nouvelle marraine de la nouvelle promotion 2018 de l'école de commerce. Justement, pourquoi avoir accepté de parrainer cette nouvelle promotion de l'ECT? Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis très fière et très honorée de parrainer cette nouvelle formation et de cette nouvelle année. Pour moi, c'était important de pouvoir aider les jeunes du Fénois dans leurs études, mais aussi peut-être dans leur recherche de travail et également peut-être dans de la recherche d'une passion et de l'entrepreneuriat qu'ils vont. Et rebelote au studio de Radio 1. La politique, l'économie, la tradition, la cuisine et le relationnel sont les 5 sujets qui ont été mis en avant par le groupe radio. Une partie du groupe radio passe en revue les interviews effectuées. Concernant le groupe vidéo, une partie se charge de la logistique, tandis que l'autre partie, sur le terrain, enregistre quelques scènes pour donner du contenu à l'équipe de montage, mais surtout pour montrer qu'à l'ECT, ça bosse. Donc on peut voir que les élèves sont en train de travailler sérieusement à l'élaboration de leur projet. Je commence par découper mon pavé de thon en cubes. Puis, je prépare une petite marinade. What? Je prépare une petite marinade. Ah, ok. Je taille un peu d'ail et de coriandre, puis dans un bol, je récupère le jus d'orange. On attend les meilleurs. Bon, soyons sérieux. Relax, Marjo. Donc, que ce soit à l'école de commerce, à la radio ou sur le terrain, les étudiants s'activent pour finaliser leur projet sous l'œil avisé de M. Gabou et du staff de Radio 1. Les équipes s'investissent à fond, donnent leur maximum, elles sont plus motivées que jamais et tout ça dans une bonne ambiance, s'il vous plaît. Pourquoi avoir choisi le CT? Alors j'ai choisi le CT parce que je ne voulais pas faire de longues études d'abord. Le CT c'est bien parce que c'est un cursus sur 3 ans et sur 3 ans tu as 1 an de stage cumulé sur les 3 années. Et aujourd'hui les entreprises elles recherchent beaucoup l'expérience professionnelle, donc je pense que le CT c'est un bon moyen d'avoir déjà les bases. Donc si je ne me trompe pas, tu es dans le groupe radio. Quel est le thème qui t'a été attribué? Alors le thème c'est la cuisine. Je travaille avec Mariata et ses bons petits plats. Alors du coup, quels ont été les critères de sélection pour choisir un plat? Alors déjà, il fallait choisir une recette que les Tahitiens aiment, enfin que les Tahitiens peuvent manger.
Il fallait que la recette ne revienne pas trop chère, que ça soit pour beaucoup de personnes, surtout des familles. Et il fallait que ce soit assez court, rapide, pour que les gens ne soient pas fatigués de nous écouter à la radio. Bonjour Nohiri, tu as choisi aujourd'hui le sujet de la politique. Peux-tu nous en parler un peu plus sur ce sujet? Comment comptes-tu le développer par exemple? Eh bien, ce qu'on j'ai fait, c'est d'abord établir des constats, voir ce qui se passe actuellement sur le territoire à Tahiti et aussi dans les îles, essayer de déceler les problèmes majeurs qu'il y a entre les jeunes et la politique, et ensuite donc, de dégager une problématique par rapport à tous ces constats et d'essayer de répondre à la problématique. D'accord. Penses-tu que les jeunes devraient s'intéresser à la politique? Je pense que oui, parce que la politique, c'est ce qui dirige le pays et les jeunes sont ceux qui vont diriger le pays. Bonjour Arthur, quel est ton rôle dans ce projet? Mon rôle dans ce projet, je suis rédacteur et je m'occupe de la voix off et du scénario. Et est-ce que ce rôle te convient? Oui, ce rôle me convient parfaitement. Est-ce que ce défi te semble possible en 5 jours, sachant qu'il se termine demain? Pour moi, il me semble possible et on va le réussir. Teimana, j'ai cru comprendre que tu es au montage, donc quel est ton rôle? Mon rôle, c'est de faire la vidéo, donc de mettre des effets de transition, de choisir des scènes qui ont été filmées par les caméramans. Et est-ce que cela te plaît? Oui. Et tu travailles en groupe ou tout seul? Je travaille avec Poehere, une autre première année. Teimana, avec toutes les images justement que vous avez faites, pensez-vous être prêt pour demain? Oui, il y a beaucoup de travail, mais je pense qu'on sera prêt pour demain, en temps et en heure. Partie de la nouvelle promotion 2018, Sonia Aline, quel est ton rôle au sein de ce projet? Alors, au sein de ce projet, moi j'ai été affecté comme caméraman. Reçois-tu des instructions pour filmer ou filmes-tu par ton propre chef? Alors oui, je reçois des instructions des différents groupes en fait du groupe vidéo. Donc que ça soit de la rédaction pour savoir quel type de scène je dois filmer, ou bien que ça soit du réalisateur. Donc lui aussi peut me donner des instructions pour les différents angles à filmer ou les différents champs. Et voilà. Et est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Hein. C'est la première fois que je dois faire ce... Donc est-ce que tu penses à une nouvelle carrière professionnelle tournée dans la vidéo? Non, je pense pas faire ma vie professionnelle sur la vidéo, mais j'aime beaucoup. A-t-il eu des tensions durant cette semaine? Je ne pense pas. On a pris cette semaine avec philosophie, avec mes deux coéquipières, Tevei et Hireura. On s'est partagé les tâches assez facilement, dans la joie et la bonne humeur. Cette semaine d'intégration t'a-t-elle permis de te familiariser avec les autres étudiants? Ça tombe bien qu'on parle d'envie, vu que ici, c'est pas des amis que j'ai eus, c'est mieux que ça, c'est une grande famille que j'ai eue. Donc j'ai pas eu l'occasion de faire des rencontres aussi super que ça. Donc ça m'a permis de m'attacher à cette famille-là jusqu'à maintenant. Qui propose une carte étudiant qui va permettre à toutes les personnes qui sont en post-bac, donc à l'université, dans les BTS, de bénéficier de remises chez les partenaires. Ouais. On travaille avec des partenaires partout, en ville, sur Tahiti, parfois même sur Montréal. Donc on peut bénéficier de remises qui sont supérieures. Bonjour Julien, comment ça va? Bonjour Martha, très bien, je te remercie de m'accueillir. D'accord. Et donc aujourd'hui, j'ai donné comme exercice à Julien ainsi que les autres camarades de me trouver une recette que je n'avais jamais faite. Donc exercice très compliqué parce qu'au bout de 600 recettes, il faut aller les chercher les nouvelles recettes. Donc aujourd'hui, Julien, quelle recette tu vas nous proposer? Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de pain d'épices. Alors du pain d'épices, c'est bien, j'en ai jamais fait. Et puis c'est une recette que j'aurais bien pu faire, écoute. Donc pour le pain d'épices, pourquoi tu as choisi cette recette justement? Alors j'ai choisi cette recette. Ah désolée, vous êtes là.
Donc notre visite s'achève ici et merci à toute l'équipe de Radio 1 de nous avoir accueillis. Au revoir.